la fin des années 50, la lutte pour les indépendances est au cœur de l'actualité pour la Caisse centrale. Ceci ne remet pas en cause ses activités outre-mer, mais dans les nouveaux États étrangers, la Caisse centrale doit développer une nouvelle mission qui consiste à accompagner l'émancipation des États qui vont conquérir leur indépendance. À cette fin, elle prend le nom de Caisse centrale de coopération économique. Elle s'installe dans de nouveaux locaux qu'elle construit, boulevard Saint-Germain, et elle élargit les compétences de son personnel en recrutant des ingénieurs qui accompagneront les politiques qu'elle mettra en place, qu'elle aidera à accompagner en Afrique, d'abord des politiques de développement industriel, puis de développement rural. Pour la promotion du secteur privé, elle mettra en place des outils nouveaux. Tout d'abord un prêt non aidé pour financer des opérations rentables et prêt du deuxième guichet. Ensuite, un instrument spécifique pour les prises de participation, une filiale spécialisée, Proparco, qui accompagnera les investisseurs. Par ailleurs, dans les départements d'outre-mer, la Caisse centrale fait preuve de la même inventivité en contribuant à la mise en place de sociétés de développement régional ainsi que de sociétés de crédit pour le développement des départements d'outre-mer. Dans chacun de ces départements, ces sociétés de crédit visent à accompagner les artisans, les petits industriels, les petits commerçants, les prestataires de services, les professions libérales et même ceux qui ont des projets d'accession à la propriété, de façon à leur apporter des solutions financières adaptées à un contexte où le secteur bancaire hésite encore à s'engager à moyen et long terme.